Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. Excellent week-end à toutes et à tous. Madame, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle session d'information du Journal de la Ville, dont voici l'essentiel. L'assainissement de la ville de Kinshasa, ce n'est qu'une question de quelques temps. L'hôtel de ville a décaissé près de 16 millions de francs congolais, fonds remis au bourgmestre de commune pour assurer la vision Kinshasa-Bopeto. Cannes Égypte 2019, la RDC affrontera le Madagascar le dimanche 7 juillet en huitième de finale. Bien avant le vendredi 5 juillet, le Maroc a croisé le Bénin. Après les tirs au but, l'équipe du Bénin s'est qualifiée pour le quart de finale. Et le Sénégal, lui, a remporté sur l'Ouganda. Madame, Messieurs, voilà tout pour le sommaire. Tout de suite, les détails. Dans le but de rendre la commune de Kimbantseke propre, la population de cette contrée de la ville s'est engagée à assainir ses routes et quartiers. Cette fois-ci, c'est l'avenue de l'école qui a bénéficié du coup des balais. Un travail effectué par les agents d'assainissement de cette commune dans le cadre de l'opération Kinbopeto, initiée par le gouverneur de la ville. Il a été également question d'évacuer toutes les immondices se trouvant le long de cette avenue. Pour ces agents, la salubrité est une affaire de tous. Service d'assainissement en première position, ezali yo nangai. Esengeli biso panso totele tosala nini tobongisa mboka na biso. Eza ya kotalela mutu moko te. Mpona nini lelo tokomi komona mutu alongwe kuna na salite aye abwaki na balabala. Azozela bourgmestre asalela ye. Gouverneur a salela. Est-ce que salite wana gouverneur mutayeko chela yena lupango na ye? Gouverneur mutayeko bwaga na balabala? To bourgmestre te to sengi na mutu nyonso. Esengeli biso banso to telema. To kende liboso te to zonga simate. Il faut tozala vraiment na manière ya ko gérer salité na biso bosoto. C'est-à-dire soto rebi ko gérer bosoto na biso te et ko marcher kakati. Parce que biso d'abord nous sommes première préoccupation pour la bongisa makambo ezoleka. Ces Kinois demandent par ailleurs l'apport des autorités en ce qui concerne le matériel pour bien accomplir ces tâches. Ba soutenir biso, ba boti ezate, ba kasine ezate, ba gan ezate ta tozo ke sema na mabo. Eza ba brouette. Oyo biso tozo salela ezo kokate esengeli papa gouverneur akoka kotindela biso na ba commune matériel ndenge ezalaka liboso. Faire les suivis des travaux réalisés sur le terrain, c'est les soucis majeurs de la population de Kimbantseke. Kimbopeto, c'est la devise du nouveau gouverneur de la ville de Kinshasa. Malheureusement, quand la direction Gambela, précisément sur l'avenue Massimanimba et Oshwe, dans la commune de Kassavubu, se trouve depuis 3 mois de eaux qui inondent les lieux et la population s'inquiète car elle ne sait d'où elles proviennent et cause de dégradation de la route. Awa toana Prince Gambela, précisément côté à Inde 3. Tokomi awa tobenga kombo laki muta. Donc ekovanda awa kino mbula ni soki mbula nini pona gouverneur monsieur azuli ko ngobila. Ngolongobila ko silisa place oyo maye komi koleka komo kino kubwaka kuna na akani bwa minene. Nde kombo ya laki muta oyo ekosila. Pour les usagers de cette route, il est difficile de traverser de l'autre côté de la rue. Mayo yo eza déjà 3 mois. Donc il y a 4 mois bana chantier. Si lelo donc place biso to yebela été ke to ko so ba zelo awa mezelo ko mi pamba mai nzele baby nzele timo mi pese baby biso même ndoto wana mapango boye makole ko mo beba biso likola ba mayo ya ba salite oyo. C'est ça normalité vu
soki nani gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo aya kobongisela biso place oyo yesa biso bien te. Pour ce faire, les habitants de ces coins de la ville lancent un cri de détresse à l'endroit du gouverneur. Les habitants du quartier Mandela dans la commune de Mongafula plaident pour la réhabilitation de leur tronçon dit le boulevard Mandela. Depuis son existence, cette route n'a jamais été asphaltée. La manque de caniveaux est à la base de son délabrement, surtout en cette période pluvieuse. Alors qu'elle est impraticable par bon nombre de véhicules depuis plusieurs années, le boulevard Mandela était raccourci pour les habitants de ces coins de la ville en partant de l'Unikin, en passant par Tchad, Kisenso jusqu'à Matete. Vu son importance, il demande pour sa réhabilitation. Ce qu'on constate sur l'artère principale ici, c'était un boulevard. Il y a un problème de... En fait, ça n'a jamais été asphalté et il y a un problème aussi de caniveau. Tout l'eau de la pluie, lorsqu'elle vient quand il n'y a pas de caniveau, ça s'est créé de chemin eux-mêmes et c'est ce qui crée un peu tout ce désordre. Mais à chaque fois, il y a de jeunes gens du quartier qui essayent, tant mieux que peu, d'essayer d'arranger, mais le problème n'est pas vraiment résolu. Donc c'est une route qui peut aussi aider par rapport aux embouteillages. Nous voulons vraiment la restauration. La restauration qu'il s'interpose pour la restauration du campus de ces quartiers ici. Parce que ça, c'est le prolongement du campus. C'est le prolongement du campus. Que le chef de l'État vraiment pense et qu'il se prononce pour ça. Les habitants du quartier Mandela espèrent que dans les prochains mois, cette artère principale attirera l'attention des nouvelles autorités. Félix Tshisekedi, chef de l'État, reçoit ce samedi 6 juillet à Kinshasa Rory Stewart, secrétaire d'État britannique au développement international. La brève rencontre devra avoir lieu à l'aéroport international d'Ndjili. Les deux hommes notamment parleront politique, diplomatie et Ebola. L'homme d'État britannique arrive en RDC ce vendredi. Il rencontrera à Goma, au Nord Kivu, Oli Ilunga, ministre de la Santé publique, et d'autres acteurs impliqués dans la riposte contre la maladie à virus Ebola. La Grande-Bretagne est l'un des principaux contributeurs dans la riposte contre l'épidémie déclarée officiellement le 1er août 2018 à Mangina, dans le territoire de Beni. Le 27 mai, Harriet Baldwin, ministre britannique pour l'Afrique, en ce jour en RDC, avait annoncé une nouvelle aide du gouvernement de son pays pour permettre des enterrements dignes et sécuriser des victimes de cette épidémie qui sévit en RDC. Le lieutenant-général Gabriel Amisikumba, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la RDC et FARDC, chargé des opérations et renseignements, se rend à Minembwe, au sud Kivu, pour y remettre de l'ordre sur instruction du commandant suprême des forces armées de la République, Félix Tshisekedi, a rapporté ce vendredi le major Jerry Bello Pazonga, chef de département audiovisuel de l'état-major général des FARDC. C'est la deuxième mission du lieutenant-général Gabriel Amisikumba dans la région en l'espace de 3 mois. Ces déplacements entrent dans le cadre du début des opérations militaires de grande envergure dans le territoire de Djougou et Mahagi, en Ituri et Minembwe au Sud Kivu, annoncé par Félix Tshisekedi le 30 juin. Les derniers cas de résurgence d'insécurité en Ituri m'affectent profondément, car il constitue un grand recul en matière de pacification. C'est ainsi que je viens d'ordonner à nos forces armées de mener des opérations de grande envergure dans les territoires de Djougou et Mahagi. Ces opérations vont s'étendre à Minembwe dans le sud Kivu pour mettre définitivement fin aux aventures de tous les hors-la-loi qui endeuillent nos populations et sèment la désolation dans notre pays, avait déclaré Félix Tshisekedi dans son message à l'occasion du 59e anniversaire de l'indépendance. Jean-Pierre Bemba Gombo poursuit sa mini-tournée au nord du pays. Le 4 juillet dernier, il était à Bumba et à Lissala. Il a tenu de meetings pour remercier les militants et pour marquer son retour. C'est notamment dans ces deux villes qu'il avait opéré le gros de son recrutement
pendant la rébellion de la branche armée du mouvement de libération du Congo MLC. Pour cette tournée, Jean-Pierre Bemba n'est accompagné que de sa femme. Le haut cadre du MLC sont restés à Kinshasa. C'est vrai qu'il y a eu de problèmes logistiques. Ils ne pouvaient embarquer tout le monde dans cet avion. Mais c'est avant tout la rencontre de l'homme avec sa base, a dit laconiquement à Actualité.cd un cadre de son parti. Probablement, il se rendra à Guadolite. Il est également prévu de meetings à Libenge et à Zongo avant le retour la semaine prochaine à Kinshasa. Dans la capitale, il s'occupera essentiellement de parachèvement du travail de revitalisation de son parti. 57 ans, Jean-Pierre Bemba Gombo, rentré à Kinshasa le 23 juin, l'ancien sénateur était déjà de retour en août 2018 pour la première fois au pays après son incarcération à la Cour pénale internationale CPI à La Haye, aux Pays-Bas. Pour son premier retour, il s'était également rendu à Guémena pour s'incliner devant la tombe de son père pendant son court séjour. Il avait déposé sa candidature pour la présidentielle de décembre de la même année, scrutin auquel il n'était pas finalement présenté parce que le 24 août, son dossier avait été déclaré non recevable par la CENI. Après Dar es Salaam en 1962 et Dakar en 1974, Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, sous le haut patronage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, organise la Journée internationale de la femme africaine dans le cadre du Forum international de l'espace francophone qui se déroulera du 29 au 31 juillet 2019 au Palais du Peuple. Bilan et perspective, horizon 2030, c'est le thème retenu pour ces congrès. Cette séquence est une bougie qui donne crédit aux femmes africaines pour l'égalité de sexe et l'autonomisation. Le rendez-vous est donc donné à toutes les associations féminines, secteur privé féminin et à la société civile. Pour tout contact, appelez le plus 243 821 677 960. Cordial bienvenue. Savez-vous que vous pouvez devenir journaliste professionnel en République démocratique du Congo et partout à travers le monde en seulement 3 mois? Et oui, c'est désormais possible grâce au CIFOGIM, le Centre international de formation en journalisme et multimédia, implanté en la région. Quel que soit votre niveau d'études, le CIFOGIM fait de vous un journaliste complet. Vous apprenez à filmer, à monter les images et à les transmettre. Bref, la collecte, le traitement et la diffusion de l'information sur toutes ces formes. À la fin de votre formation CIFOGIM, vous pouvez travailler comme journaliste à la radio, à la télévision, à la presse écrite et en ligne. Vous serez rédacteur, secrétaire de rédaction, rédacteur en chef, correspondant, envoyé spécial, agencier, reporter, caméraman et photographe, localier, attaché de presse. La tendance médiatique mondiale penche vers un journalisme spécialisé. Si vous avez déjà un diplôme universitaire et vous voulez apprendre le journalisme, vous êtes le meilleur. Vous serez un journaliste spécialisé dans votre domaine initial. Journaliste économique, journaliste politique, journaliste judiciaire, journaliste religieux, journaliste sportif, chroniqueur musical, pour ne citer que cela. Dans des locaux modernes équipés aux standards internationaux, la formation est assurée par des professeurs de l'IFACIC et d'autres enseignants de l'étranger, dont l'abbé Dr Jean Bosco Baala de l'Université des Bangui en RCA et le professeur John Malala de l'Université de Floride aux États-Unis d'Amérique. Les CIFOGIM organisent aussi de conférences avec de journalistes expérimentés et spécialisés dans différents domaines. Venez donc vous faire façonner par ces liens métiers qui vous fascinent. À la fin de la formation, un stage de perfectionnement est organisé dans les médias partenaires. Et le CIFOGIM vous décerne un brevet de niveau international certifié par le Sénat.
Et oui, n'attendez plus, venez vous inscrire au CIFOGIM pour devenir un journaliste de niveau international. Rejoignez-nous au Sénacof, croisement du boulevard du 30 juin, TCF, derrière Anapi, référence René Chopin-Moll. Contactez-nous au 089 035 35 77. CIFOGIM, pas comme aujourd'hui, jamais comme auparavant. Verrez la presse autrement. Lisusu Yasuka. ya nini? Yandimosi te campagne ya branchement sociaux ya régie des eaux ezongi lisusu na $50 ya pamba ou bien contre valeur nango na franc congolais. Batili yo mai ukei na régie des eaux bapesi yo numéro ya banque ukei na rau banque wofuti ozongi na agence ya régie des eaux na mikanda oyo ezolakisa ke ofuti na banque. Régie des eaux atieli yo mai na pete sikoyo eza mpona bakomine nyonso wana esengeli ozonga na bureau ya régie des eaux ou bien na agence bango nde bakoexplike yo eza na bakomine nini bakartier nini. papa nayoki nakotoka ta kantine moko mpona sokola. te kendaka kofuta batiele yo mai okutoka te awa lisusu te futa batiele yo mai na opération branchement sociaux na $50 ya pamba batieli yo mai na pete nyonso bisengasenga mabe. Madame, Messieurs, c'est par ici que nous mettons un terme à cette édition du Journal de la Ville. Prenez rendez-vous pour notre édition rétrospective.